Bonjour. Dans cet épisode que nous avons adoré créer, nous avons eu 2-3 soucis de qualité son et nous nous en excusons. Nous pensons toutefois que l'essence de la discussion transparaîtra dans toutes ses nuances et vous souhaitons une superbe écoute. Merci des poissons. C'est trop cool. Salut Mirza. Salut Coraline. Comment ça va? Ça va plutôt bien. En fait, ça va mieux depuis qu'on s'est vu. Ok, trop bien. Du coup, bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci beaucoup, toi aussi. Merci. Et aujourd'hui, on peut dire aussi bienvenue à Nini, notre invitée du jour. Salut Nini. Hello. Ça va? Bien, et vous? Ouais, trop bien. Du coup, toi, t'es notre pote commune. Oui. Et une pote commune à nous deux. Oui, c'est vrai. Tu es notre première pote commune. Donc on est très contente que tu sois là. On se connaît parce qu'on a toutes travaillé ensemble dans la même boîte de nuit. Exactement. Dont on a déjà bien parlé dans en tout cas un épisode. Ouais. Donc voilà, on a un passé commun et c'est chouette. Pour cet épisode qui sera plutôt basé sur les standards de beauté, Lirza, tu voulais faire un petit rituel, je crois, Oui. à ce niveau. Je voulais emprunter le rituel du podcast Kif Taras avec Rokhaya Diallo et Grace Lee, un super podcast que je conseille à tout le monde. Elles disent qu'elles sautent dans des questions raciales à pieds joints sans complexe et c'est vraiment trop bien. Elle commence à chaque fois par faire un rituel et par dire comment elles se reconnaissent sur le plan racial en fait, comment elles s'identifient sur le plan racial. Du coup, je vais commencer moi et je vais dire que je me reconnais en tant qu'albanaise depuis que j'habite en Suisse. Je vais pas mentir, je me reconnais pas en tant que blanche parce que j'ai cette espèce de privilège de pas avoir de race, tu vois. De pas être racisée. C'est beau. Et toi, Nini? Je me reconnais, je vais dire en tant que femme noire. Ce qui est déjà Déjà très bien. déjà très bien, déjà quelque chose. Et moi, en tant que fille 100% suisse, très claire de peau, je pense qu'on peut dire que je me reconnais en tant que femme blanche, même si, comme Mirza l'a relevé, je me reconnais en rien parce que... C'est juste quand on t'a posé la question, Voilà. t'es là, Parce que je suis blanche, donc genre voilà... Moi, je suis une pure blood. T'es vraiment une pure blood. Pure blood. On parle de race et de standards de beauté dans cet épisode. Ouais. Ce qui est intéressant, enfin, je pense que c'est un peu quelque chose qu'on a finalement mentionné un peu dans notre épisode, justement, on parlait de drague. Ce qu'on critiquait un peu, c'est le fait que les gens viennent vers toi en disant qu'ils te trouvent belle, mais genre, en vrai, c'est juste que tu corresponds aux normes, en fait. Il y a une espèce de normes établies par la société, puis que soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Donc on pensait que c'était intéressant aussi de mentionner ça dans notre épisode, du fait que la beauté n'est pas, comme on peut le croire, subjective, mais au final extrêmement politique et selon la société où tu grandis. Exactement. Ouais. Et que comme on vient d'une société occidentale qui est, à mon avis, majoritaire dans le monde, on peut le dire, le côté de la grande femme mince, très claire de peau et blonde aux yeux bleus. Ça reste quand même le grand cliché. Ouais. Toi, Lisa, t'avais fait un peu des notes aussi en disant qu'il y avait plusieurs genres. Ouais. Je sais pas si tu veux en parler un peu. Bah, je voulais aussi rendre un peu honneur à une autre podcastiste, je sais pas si ça se dit, Jennifer Padjemi. Elle est noire justement, puis elle a fait elle a un podcast qui s'appelle Miroir Miroir et elle discute de ces sujets-là. Puis elle disait que quand elle était adolescente au lycée, elle avait vraiment l'impression qu'il y avait une hiérarchie de valeurs par rapport à la beauté. Et pour elle, il y avait tout en haut, il y avait la jeune femme blanche, fine, aux yeux bleus blondes. Il y avait la deuxième brune ténébreuse. Ouais. Troisième, il y avait la métisse à la peau claire. Et ensuite, il y avait les femmes comme elle, mais qui étaient juste figurantes. Puis elle est noire, pas particulièrement taille 32. Puis nous deux, Coraline, en fait, ça nous obsède un peu comme thème depuis le début, parce qu'on a cette impression que on se prend plein dans la gueule en termes de mecs aléatoires qui te draguent dans la rue, quand tu bosses, tout ça. Il y a toujours ce risque que les gens te disent « Non, mais prends-le comme un compliment ». Et toi, t'es là, en fait, c'est pas un compliment de me ramener tout le temps à mon physique, et c'est même pas un physique que toi, particulièrement en tant que personne, tu trouves beau parce que t'as ta sensibilité, c'est juste que t'as remarqué, en gros, que je suis blanche et blonde, et je suis jeune encore, et puis et j'ai un poids qui est acceptable par cette société, quoi. C'est ça, et que ça correspond à ce que tout le monde veut, et puis que... Et voilà. Ouais. Mais ce qui est quand même, j'aimerais quand même qu'on en parle, c'est quand même dur, même si c'est positif. Parce que c'est vrai que, voilà, comme tu dis, les gens peuvent nous dire c'est un compliment, putain, un peu là, oui, mais en plus ça fait du mal pas qu'à nous, enfin, ça montre juste que toutes les personnes qui rentrent pas dans ces... Tu te sens dans l'obligation d'accepter ça, quoi. D'accepter le compliment parce qu'on te fait un compliment, donc tu l'acceptes, et puis
tu fais avec. Ouais, exactement. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Et tu dois même dire merci. C'est ça. C'est ça, tu dois sourire. C'est que si tu dis pas merci et que tu souris pas, bah dis donc, on t'a fait un compliment, t'es pas contente. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Entrons dans le vif du sujet, parce que par exemple, pour moi, je me demande, je suis très curieuse de savoir comment on grandit en tant que femme noire dans un monde qui est à ce point-là, genre qui prône la blancheur et qui est vraiment toute la... Je sais pas comment dire, toute la société et les standards de beauté sont, entre guillemets, patois, en fait. C'est un truc que je me demande, est-ce qu'il y a un moment où il y a des choses particulières qui se passent, où tu te dis, putain, mais en fait, je suis jamais représentée nulle part, ça veut dire que je suis pas jolie, ou... Ça a été longtemps comme ça, surtout pendant mon enfance. Moins maintenant, mais ça, on va en venir petit à petit, je pense, mais... Quand j'étais petite, c'était très compliqué. J'ai vite été relayée au rôle de la copine rigolote. Ah ouais. Qui fait rire parce qu'elle est bonne, elle est marrante celle-là, elle est drôle, nini, hein, elle fait rire. Et en fait, je me suis contentée de ça pendant très longtemps. Qu'est-ce que t'appelles très longtemps? Jusqu'à mes, 14-15 ans. Ouais. Ou après, bah voilà, j'ai commencé à avoir des formes, de la poitrine, de jolies fesses, un ventre plat, bah voilà quoi, j'étais jeune. J'avais mes cheveux naturels, afro, crépus, et ça, bah à l'époque, il n'y avait pas quoi. Il n'y avait pas. Il n'y avait que des filles noiraudes. Là, t'habitais où Renan. J'ai toujours vécu à Renan. Même si il y avait déjà pas mal d'étrangers. Dans mon quartier, il y avait des Suisses, des Albanais, des Africains. Dans mes souvenirs, j'étais la seule fille noire. Okay. Mais voilà, beaucoup de blancs. C'était vraiment... très standardisé de tomber amoureux de la brune jolie, la voisine d'à côté, etc. Et puis moi non, en fait, toi t'es pas à la télé, ou bien si à la télé, c'est dans le rôle qu'on m'a cantonné, en fait, la rigolote. Voilà, la rigolote, celle qui fait des blagues, celle qui fait l'idiote. Du coup, est-ce que t'as senti que les mecs te prêtaient moins attention? Oui, bien sûr. J'ai toujours été très fleur bleue, on va dire, très à tomber vite amoureuse, parce que tu regardais les Disney, tu regardais des Cendrillon, des Blanche-Neige, la petite sirène. Donc il y a une rousse, une noiraude et puis une blonde aux yeux bleus. Donc quoi, jusqu'à une certaine année qui est une princesse noire. Avant ça, il n'y avait rien, quoi, tu vois. T'avais la souris, quoi. Ou la tasse dans La Belle et la Bête, quoi, je sais pas. Mais t'avais pas de rôle... Avant les années 90, les Disney n'étaient pas tellement... Il n'y avait pas de mix. Après, ils ont commencé. Pocahontas, c'était la seule. Oui, justement. Yasmine, waouh. Voilà. Mais avant les années 90, il n'y a rien. C'est ça. Sinon, il n'y avait rien du tout. Et du coup, quand j'étais un petit peu amoureuse d'un garçon, c'était même pas la peine d'essayer, quoi. C'est vrai. Ah non, j'essayais même pas, parce que lui, il me regardait même pas, c'était... Ouais, il voyait pas comme ça. Ah non. Moi, c'était la pote, quoi. Ouais. Poteau, quoi. T'as un pote mec, toi, à côté, t'étais exactement dans la même catégorie, quoi. Il y avait pas ce côté... jusqu'à l'adolescence, où là, tu t'habilles autrement, il y a les jeans taille basse, tu commences à porter des strings, et voilà, quoi. Et mon tout premier petit copain a été un Capverdien. Il fallait que ce soit un Capverdien. On me voyait pas avec un blanc, quoi. On me voyait avec un noir. En mode, ça a du sens. Voilà, ça a du sens, c'est normal, parce que... Mais toi, c'est toi qui ne te voyais pas avec un blanc parce que t'étais en mode de toute façon, il ne me regarde pas ou... Non, parce que ça s'est fait... Alors, en soi, ça s'est fait comme ça, mais aussi parce que, tu vois, à la télé, les couples, c'était blanc-blanc, noir-noir, latino-latino, asiate-asiate. Il n'y avait pas de mélange à l'époque, à la télé non plus, donc, et dans les journaux, n'importe où. Hein, tu te voyais vraiment avec ton type de personne, c'est-à-dire la même couleur que toi, le même type... C'est vrai, tu vois, moi en tant que bolosse blanche, je m'en rends pas compte, mais t'avais pas beaucoup d'exemples de couples mixtes. Il y avait pas. Et puis encore des couples mixtes, femmes noires, hommes blancs. Ça va dans l'autre sens, non? Ouais, c'est ça. C'est que souvent ça va aussi dans l'autre sens. Après la période de tout premier petit copain, et ensuite je suis sortie avec un Albanais. Ok. Et bravo mon frère. Un petit copain albanais en mode waouh, premier couple métis, lui aimait les femmes métisses noires. Ouais. Et il fallait quelqu'un qui aime le type. Voilà, c'est ça. Sinon ça passait pas, quoi. C'était le début en me disant moi j'ai rien contre les hommes noirs,
Mais c'était pas mon genre, quoi, en fait, tout simplement. Après, il y a beaucoup de gens qui sont choqués de ce que je dis. Oui, parce que c'est ce qu'on voulait en parler. En fait, moi, et j'ai pas du tout honte de le dire, mais beaucoup de gens sont choqués de ça. C'est que moi, en fait, de sortir avec un homme noir, j'ai l'impression de sortir avec mon frère. C'est très bizarre pour tout le monde. Et moi, en fait, pour moi, c'est normal de le dire. Je sais pas pourquoi. Oui. C'est qu'en fait, quand je sors avec un homme noir, bah, je vois mon frangin, quoi, en fait. C'est chelou, quoi. Tu vois. Et c'est pas du tout... Il y a des hommes noirs, mais waouh. Ouais. Ils peuvent m'exciter, m'attirer de fou. M'imaginer à la longue, peut-être pas. Depuis ce Cap-Verdien, est-ce qu'il y a eu d'autres noirs dans ta vie? Sexuellement parlant, oui. Ouais. Mais pas plus. Ok. Peut-être que c'est aussi ce qu'on a voulu nous inculquer depuis toute petite, blonds yeux bleus. Ouais, donc tu te poses la question, Ouais. quoi, si c'est... Ouais. Blonds yeux bleus, je sais pas, ouais, ça m'a toujours attiré, ces yeux Non, mais moi aussi, j'étais petite, magnifiques. blonds, yeux bleus, quoi. Ouais. C'est marrant, moi je faisais une fixette sur les femmes qui étaient blondes aux yeux bleus, mais les mecs, ça m'a jamais... Et du coup, ça m'a toujours attiré, mais les hommes noirs, c'est pas du tout... Je répète, hein, mais j'ai rien contre les hommes noirs. Il y en a, je les trouve incroyables, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, je trouve ça intéressant d'avoir... Enfin, moi, j'ai pas spécialement de genre particulier, mais je trouve toujours marrant le fait que, je sais pas, que les gens soient choqués par ce genre de truc. Ouais, enfin, en mode genre... Ouais, Enfin, je sais pas, est-ce que c'est la réaction de... Pour eux, petits blancs je racistes. dois aimer les noirs. Justement, Chapola, est-ce qu'ils se disent, genre, c'est salaud, elle exclut... Ouais. On m'a une déjà posé la race. question, hein. Ah ouais. Ah, tu sors avec un blanc? Mais t'as déjà eu des noirs? Non. Non, et on Pourquoi te dit ça, quoi. Mais Ouais. d'où ça te regarde? Ouais. C'est ouf. C'est ouf, les gens sont très interrogés par ça, ouais. Mais Par qu'est-ce le- qu'on te dit? T'as des réactions comme ça à nous raconter? Ah, t'es jamais sorti avec les noirs? Quoi? Ton frère? T'es bizarre. Tu sais, des trucs comme ça, ils ouais. appréhendent. Ça, c'était à Vegas. J'étais avec mes copines. Je vois un beau mec super mignon. Il vient vers moi, on discute. Blanc. Il me dit, ah, t'es magnifique. Aux États-Unis, ils sont très libres avec ça. Ils disent très facilement à une femme qu'elle est très très belle, alors qu'ici, Ouais. pas du tout. Et du coup, on commence à discuter. Et je vois une bande d'hommes noirs derrière le mec, en mode, mais mec, tu fais quoi là? Ouais, ok. D'où tu parles à une femme Ouais. de chez nous, Ouais. tu vois, de notre race. Mhm. Et là, je lui ai dit, je crois qu'on va aller ailleurs parce que ça va pas passer, tu vois. Et moi, je vis en Suisse, quoi. Ouais. Je sais pas ça. C'est arrivé, mais sans que ce soit aussi violent. Tu t'es senti comment, du coup, quand... Attaqué. Pas, Ouais. pas protégé, parce que Ouais. oui, il voulait te protéger. Alors j'imagine. lui, il s'est senti attaqué, mais moi, je me suis sentie encore plus attaquée Ah ouais. par ma liberté, en fait, d'être une femme qui choisit, en fait, avec qui elle veut parler, quoi, Ouais. tout simplement. Ouais. C'est pas parce que je suis noire que je dois parler à un homme noir, en Ouais. fait. Ça me fait penser à un truc que j'avais entendu dans le podcast. On va faire que des shout-outs de podcast aujourd'hui. Oui. Le podcast Le Cheap. Un des deux hommes qui vient le podcast qui a dit ah, mais si tu parles à l'américaine, que t'as une copine, en tant qu'homme noir, elle t'écoute plus tant qu'elle n'a pas eu la réponse du elle est blanche ou elle est noire. Genre, toi, Ah, en tant wow. qu'homme noir, tu sors avec une blanche ou avec une noire. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'en mode, enfin, il parlait justement de ce côté, en fait, que la femme noire, souvent, c'est un peu les oubliés, les standards de beauté, tout ça. Puis qu'elle est un peu là, si je dis à une femme noire, je parle de ma copine, elle va être en mode genre, is she black? Ou is she white? En mode, est-ce que t'es avec nous ou est-ce que tu fais partie un peu des vendus qui cherchent la femme blanche? La femme blanche. Donc je pense qu'aux États-Unis, ça peut-être aussi une autre encore. C'est un autre contexte. Ouais. Alors, ils ont certains extrêmes et pour eux, il n'y a pas de juste milieu. C'est vraiment où t'es là, où t'es là. Mhm. Et si t'es entre deux, ben, on va te critiquer ou on va t'applaudir. Et tu te dis, mais... Alors, il y a beaucoup plus de critiques que d'applaudissements, certes, mais il n'y a vraiment pas de... Tu vois, un homme noir va vachement plus facilement là-bas venir me dire « Oh girl, you are so beautiful ». Un homme blanc, il va me regarder. Parce qu'il aura peur que je lui dise « Mais d'où tu viens me parler, toi ?» Ouais. Tu vois, whitey. Ouais. Tu vois, Ouais. et t'es là, mais non, tu peux venir. Oui. Mais ça, c'est ici. Et là-bas, je parais américaine. Donc, du coup, les gens, ils viennent pas m'aborder, tu vois. Ou bien, c'est tes vrais cheveux? Ouais. Waouh, t'es trop belle. Ah, parce que si j'avais eu une perruque... Ça aurait été dégueulasse. Ça aurait pas passé, tu vois. Parlant de là-bas, t'as l'air américaine, juste une question que je me pose. Est-ce que t'as des gens qui te disent de nulle part, tu viens d'où? Oui, parce que je parle pas la même langue, tout simplement. Non, mais ici en Suisse. je veux Ah, dire. ici? Oui. Oui. Ouais. Alors, vu que je suis angolaise, capverdienne et portugaise, ils s'arrêtent à « Ah, t'es angolaise ».
Oui, c'est ça qu'on voulait savoir. Et t'es là, non, j'ai 3, t'es noir, donc t'es forcément d'Angola. Pas forcément, non, je tiens ça de ma mère, oui, ok. Mais j'ai 3 origines et j'assume mes 3 origines, quoi. Ouais. Et les gens, ils ont du mal à entendre. C'est ça, tu dis Angola, ils sont en mode, ok, Angola. Je vous dis pas quand j'ai ma fille, hein. C'est une catastrophe. Ma fille claire de peau, alors là, je suis la babysitter, laisse tomber. Ah, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'elle est blanche ? Et si t'as le père et la mère, ça fait ah. Mais tu sais que mon copain a exactement, sa mère avait exactement la même expérience parce que du coup, quand ils étaient petits avec sa sœur, parce que leur père est japonais, ils avaient l'air beaucoup plus asiatiques que maintenant, je pense. Bref, mais sa mère justement disait, en plus elle parlait suisse-allemand, elle disait en fait on me disait que mes enfants étaient beaux que quand j'étais avec mon mari. Ouais. Parce qu'en fait là ils faisaient le lien, mais sinon je les gardais, je leur parlais en suisse-allemand, ils se disent c'est la jeune fille au père, tu vois. Ouais, bah moi c'est ça quoi. Toi c'est ça aussi, t'es la jeune fille au père, ta fille. Ah mais ta fille, c'est ta fille, ouais. Mais tu l'as adopté, ça marche dans ce sens. Mais tu sais mais hyper long qui devance une question hyper gênante. C'est le gif avec les équations de maths, genre comment ça marche. C'est exactement ça. Comment poser des questions sans être raciste. C'est ça. Et puis c'est genre ah mais t'as pas d'accent. Ah c'est vrai. Quoi ? Tu t'attendais quoi ? Que je sois noire et que j'ai un accent africain ? Mais c'est quoi Je te jure, on m'a déjà posé la question. Tu parles africain ? Ah non, mais laisse tomber. C'est une langue, tout le monde la connaît. Mais en soi, c'est ça. Après, là, on est en train de déborder sur les standards de beauté, mais... Oui, c'est vrai. Merci d'être là pour nous regarder. Ouais, merci Nénit. Merci de faire notre taf. Vous me dites ainsi. Pour recentrer sur les standards de beauté, plus du coin... toi Lirza, vu que tu as dit que tu te représentais évidemment en tant que femme blanche, mais que depuis que tu es en Suisse, tu t'identifies plus en tant qu'albanaise. Qu'est-ce qui fait cette différence en fait entre les deux pays ? Parce que j'ai une tête un peu passe-partout, je pourrais un peu venir de n'importe quel pays voisin. Enfin, il y a un côté un peu, je suis dans le métro, on se pose pas trop de questions d'où je viens, quoi. Non. Par contre, j'ai un prénom qui est ultra albanais. En plus, il s'écrit de manière, c'est très albanais. T'as des umlaut, quoi, donc c'est c'est mort. C'est ce qui trompe. Et puis quand on bossait ensemble dans cette boîte de nuit, c'est arrivé tellement souvent. Genre, on a parlé de dragueurs en boîte de nuit. Donc moi, je suis là, je sers mes bières. Et on me dit, tu t'appelles comment ? Je dis Lirza. Lisa, non, Lirza. Ah, ça vient d'où ? Et je dis d'Albanie. Et là, ça fait vraiment genre... Mais vraiment, la tête qui change, mais entièrement. Et on me dit, mais... T'es albanaise ? Je suis là, ouais. Mais t'es née ici. Ça change quoi ? Non, j'avais 17 ans quand je suis arrivée en Suisse. Ah, mais ta mère est française. Et je suis là, 5 fois par nuit, tu vois. Ah, et long, à chaque fois long. Ben non, je suis 100% albanaise. Et certains juste digèrent pas. Et d'autres qui digèrent sont là, mais t'as pas d'accent ? Moi, je suis là, j'en ai quand même. Non, mais t'as vraiment pas d'accent. Je suis là, oui, mais à part ça fait 12 ans que je suis là. Ouais. Et mais il y en a, ça fait 25 ans qu'ils sont là, puis ils ont toujours un accent. Je suis là, c'est pas grave. Hein. Pour moi, ce que ça révèle et ce que je file dans mes tripes, en fait, c'est que les Albanais, c'est quand même la communauté étrangère en Suisse qui n'est pas très appréciée. Ouais. Et du coup, je sais pas ce qu'ils s'imaginent, mais moi, j'imagine qu'ils font des associations d'idées sur l'apparence des Albanais qui n'ont rien à voir avec moi. Ouais. C'est-à-dire blonde, blanche, correspondant à des standards, la taille, le poids, blablabla. Puis ils se disent, non mais c'est pas ça, une albanaise. Ouais, c'est ça. Enfin, il y avait des soirs, je pétais un câble, j'étais là, mais tu croyais quoi, que j'avais des cornes ? Ouais. J'étais vraiment là, genre... Et puis là, c'est assez parlant quand même, genre il y en avait quand même qui me disent, mais les Albanais sont vraiment plus foncés de peau, hein. Et là, tu te rends compte des associations d'idées que font les gens, en fait. Grave. Et que c'est très politique, genre la communauté albanaise et la communauté genre qu'on n'apprécie pas. Ouais. Donc, ils peuvent pas être blancs et ils peuvent pas être blonds, en fait. Ils peuvent pas être autrement que ce qu'on imagine et ce qu'on voit d'eux, en fait. Et des fois, quand je suis de bonne humeur, j'explique, en fait. C'est que si tu viens du nord, en Albanie, tu viens des montagnes, puis les gens sont grands et blonds, comme mon père. Et si tu viens du sud, les gens ressemblent beaucoup plus à Méditerranée, en mode brun, cheveux noirs... Ouais. Et puis that's it, en fait, il n'y a rien de spécial à raconter à part ça. Et du coup, moi, à la longue, j'ai fini par vraiment intégrer que je suis albanaise. Ouais, t'identifier que t'es cantonnée à être que ça, à ressembler à ça. Ouais. Et si tu ressembles pas à ça, c'est trop bizarre. Mais c'est trop étrange. Ouais. Et puis, pour moi, l'anecdote que je voulais aussi raconter, qui est le summum, c'est notre patron dans cette boîte de nuit, un mec qui avait beaucoup à faire avec nous, parce que c'est lui qui recrutait et tout ça. On sommes toutes sympas comme gars, enfin, genre, voilà, on avait une relation avec lui, quoi. Et un soir, je vais dans un des bars qu'il gère,
parce que c'était le match de foot Albanie-France. Et j'étais ultra contente, voilà. Et j'avais mon t-shirt Albanie. Et donc j'y vais, je vais le voir, je lui dis salut. Il me regarde dans les yeux, il regarde mon t-shirt, il regarde dans les yeux. Et il fait ah ouais, mais t'es albanaise toi. Je lui dis ah ouais. Et il fait putain, c'est la première fois que je te trouve pas sexy. Ouais. True story, je peux pas. I can't make this shit up. Quoi? Ouais. Mais t'es pas sérieux? Non, je déconne pas. Je déconne pas du tout. C'est pas possible. Et en fait, j'étais là. T'es mon employeur. Hein. Merci de me dire que tu me trouves sexy depuis 2 ans. Déjà, j'avais pas besoin d'avoir cette info. Ouais, grave. Déjà, ça, j'étais pas au courant. Et c'est mon t-shirt avec l'aigle albanais qui fait que tu me trouves pas sexy. Enfin, en plus, t'es en contact. Oui, on se connaît quoi. Depuis 2 ans, on bosse Oui, que ce ensemble. soit toi et puis la moitié des gens qui bossaient là-bas, quoi. En vrai. Oui. Franchement, il y avait de la diversité. Clairement, clairement. Dans la diversité, Ouais, clairement. d'où tu te permets de faire ce genre de remarques après, quoi. Mais c'est fou, hein. C'est horrible. Moi, je trouve ça ouf. C'est horrible. Que le mec me trouve sexy, il me voit avec un t-shirt albanais et il dit ouais. non. Moi, c'était la même chose avec le fait que je sois capverdienne. Plusieurs fois, en boîte, j'ai eu... on commence à me parler, dragouiller, machin. Tu viens d'où? Alors, ouais, je suis moitié angolaise, capverdienne. Ouf! Ok, on me l'a fait, hein. Ouf, ciao, bonne soirée. On me l'a fait, hein. Mais pourquoi ça fait ouf? Parce que les capverdiennes sont considérées comme des femmes à caractère. Très, 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 très fort. Quelle horreur, une femme à caractère. Voilà. Une femme de caractère qui s'assume et qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Les sorcières, brûlons-les. Mais pardon, c'est considéré pas... Enfin, genre, qui considère les capverdiennes comme des femmes à caractère? Genre... Les hommes noirs, les gens qui connaissent les femmes capverdiennes. Ok, d'accord. Qui, oui, c'est vrai, on est des femmes à caractère. En soi, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Mais vraiment, j'étais comme ça, toute seule, au milieu de la cour. Ton petit verre dans la main. Mon verre dans la main, le mec qui s'est barré. Mais vraiment, quoi. Il s'est barré. Parce que j'étais capverdienne et que... Ah non, vous avez trop de caractère. C'est pour dire, dans la même catégorie comme ça, c'est genre... ah non, mais... puis je te trouvais bonne. Mais là, plus, maintenant. Et c'est triste, ouais. C'est triste. C'est vraiment des idées reçues sur... Mais vraiment, on t'a fait ah ouais, puis il s'est barré. Ouais. Et il s'est cassé. Et j'ai eu plusieurs remarques comme ça. Non, mais vous, les femmes capverdiennes... Lirza en tombe littéralement de la chaise, donc... Est-ce que t'as eu d'autres réactions de ce type-là en tant que meuf qui drague ou se fait draguer? J'ai eu le coup de t'es jolie pour une noire, ça classique. Ouais. Est-ce que c'était vrais cheveux? Parce que oui, je me défrisais les cheveux. Ouais. Parce que alors ma mère a commencé à me défriser les cheveux parce que c'était plus facile pour elle de les coiffer. Ouais. Et en fait, moi, du fait de voir que des femmes qui plaisaient aux hommes avec des cheveux lisses, raides, voilà, il fallait pas que ce soit crépus, quoi. Ça plaisait pas. Donc du coup, c'était une obsession pour moi de toujours avoir les cheveux défrisés. Ouais. Et du coup, on me demandait « Ah, c'est les tiens? Ah ouais, tu les as défrisés? Ouais, c'est trop beau. » Et ça plaisait aux hommes. Ah ouais. Et pendant très longtemps, j'étais obsédée par ça. Par le fait d'avoir les cheveux lisses, comme les blancs. Attends, on te disait vraiment c'est trop beau tes cheveux lisses. Ouais. C'est trop bizarre par contre ça, parce que moi j'ai les cheveux lisses, on m'a jamais dit c'est trop beau tes cheveux lisses. Bah moi pour une noire c'était joli. Bizarre. Ouais. Moi j'ai eu des gens parce que, je sais pas si on a les mêmes cheveux. Non, toi ils sont plus... Mais moi ils sont vraiment genre... Toi t'es une pure blood. Moi je suis une pure blood. C'est moi qui ai initié tous ces standards, c'est jamais. Mais justement, moi j'ai eu des gens qui sont venus vers moi à l'époque justement en 2000 où c'était la full mode du raid quoi, des cheveux. Et des gens qui étaient en mode c'est ce que je te racontais la dernière fois. Mais comment tu fais pour avoir les cheveux... aussi lisses, tu vois, mais je suis un peu là, genre, I got it from my mom. je peux rien dire. C'est naturel, en fait. C'est de moi. Et tu vois, c'est vraiment... c'est insupportable, parce que... Pour les autres, parce que t'es un peu là, genre... It's natural. Hashtag I woke up like this. Par contre, tu devrais me voir essayer de me boucler les cheveux. Ouais, tout ça pour dire que moi, j'ai ce côté-là, donc j'imagine, parce que je me souviens vraiment... de quand j'étais au gymnase et puis un peu avant, mais vraiment le pic du il faut que les cheveux soient le plus raide et le plus plat possible, et voir toutes mes copines qui avaient quasi toutes qui avaient au moins un fer à boucler, justement pas à lisser dans leur sac, quoi. Mais c'est en fait
moi, quand tu me dis, quand on te dit c'est trop beau tes cheveux lisses, ça me donne un peu la nausée. Parce que ça fait vraiment genre bravo, tu t'es intégré. Ouais, c'est ça. T'as fait comme nous, quoi. Bah, c'est de pas avoir d'accent, et ensuite, après, j'ai décidé de m'accepter telle que j'étais. Ouais. Comment ça a commencé de te dire, you know what? Ça fait pas longtemps, parce que quand je suis tombée enceinte, j'avais la repousse naturelle et le reste des cheveux défrisés. C'était horrible. Et puis, je suis allée chez le coiffeur. Super, super nana, super conseillère, qui m'a dit, écoute, si tu viens chez le coiffeur, en général, c'est pour ressortir avec une tête différente, qui te plaît. Ouais. Donc là, en fait, t'es venue pour faire rien. Parce que j'acceptais pas vraiment le fait de me couper les cheveux, tu vois. Et elle m'a dit, si tu veux vraiment du changement, il faut couper. Il faut couper là où t'as les cheveux défrisés, il faut couper court. Moi, je n'accepte jamais, mais jamais, jamais, je m'étais imaginée avec les cheveux courts. Pour moi, c'était inconcevable parce que justement, c'était pas les standards de beauté qu'on me montrait et qu'on m'imposait dans un sens, tu vois. C'était impossible. Pour moi, il fallait avoir les cheveux longs, les cheveux raides, les beaux cheveux, mais longs, quoi, pas courts, quoi. C'était pas possible. Et j'ai réfléchi 2 secondes et je me suis dit, si j'ai une fille, comment ça se passe ? Qu'est-ce que je lui dis ? Comment je lui fais comprendre qu'en fait, elle doit s'accepter telle qu'elle est si sa propre mère n'arrive pas à s'accepter telle qu'elle est. C'est triste, hein. Et je me dis, mais comment tu vas faire, en fait, pour lui dire, mais non, tes cheveux sont très bien, mais laisse comme ça. Oh, c'est pas coiffé, c'est pas grave. Alors que moi, je passe des heures à me défriser, à me mettre des produits chimiques. En l'occurrence, j'avais arrêté le défrisage parce que je savais que ça rentrait en moi, à l'intérieur de moi. Et pour mon enfant, j'avais peur. Du coup, j'ai complètement arrêté. C'est là où j'ai décidé ça. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. Big shop. On coupe tout. Quand est-ce que t'as fait les tresses ? Parce que j'ai vu des photos de toi sur les réseaux sociaux. Ouais, j'ai fait les tresses parce que... Ça t'allait tellement bien à part ça. Ouais, ça faisait... je me prenais pour une star. J'ai pas fait ça longtemps parce que, en fait, dès que j'enlevais les tresses, j'aimais trop mes cheveux naturels. Ah, cool. Et là, j'ai commencé à... Alors, mes copines m'ont beaucoup aidée aussi, en me disant, mais putain, mais en fait, ça te va trop bien. On m'a dit beaucoup de fois, t'es enfin la nini qu'on imaginait. C'était pas toi, en fait, ces cheveux défrisés, lisses, raides, comme nous. Non, c'était pas toi, en fait. Toi, c'est ça. Tes cheveux tout bouclés. En plus, franchement, je me kiffe. Enfin, il y a des salons de coiffure pour femmes avec des cheveux bouclés, raides, crépus. Et oui, aussi des salons qui ont des formations pour des cheveux de femmes noires. Il n'y avait pas ça. Je suis désolée, il n'y avait pas. On a bien voulu nous faire croire ça. Non, mais t'inquiète, je peux faire sur tes cheveux, il n'y a pas de souci. Catastrophe. Et tu dis, 32 ans, c'est jamais trop tard. Et aujourd'hui... je peux dire que je me kiffe, Nini, nous, un des buts du podcast, c'est qu'on raconte en fait des choses qu'on vit en tant que femme qui sont considérées par le mainstream comme pas très graves et trop zone grise. Et puis bon, c'est pas très grave tant que tu t'es pas fait agresser ou violer, pas besoin d'en parler. Mais nous, le but, c'est qu'on en parle. Donc toi, en tant que femme noire, est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes, parce que je sais que tu en as, de ce que tu as vécu déjà quand tu te fais draguer par des hommes blancs, et aussi quand tu es entourée de tes copines blanches, des différences de traitement, la situation de drague, c'est le cas... c'est le cas typique, mais d'autres cas. On va les énumérer sans raconter de grosses histoires, ça va aller plus vite, je pense. T'es jolie pour une noire. Moi, les noirs, j'aimerais bien expérimenter ça. C'est tellement pas ok. Salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais. Comme ça, le mec, vraiment sympa et tout. Et du coup, alors, moi, je suis très forte pour détecter. Ouais. T'as un radar. Ouais, j'ai un radar, c'est un truc de fou. Il commence à me parler et tout ça. Joli garçon, sympa. Et puis, ta copine... c'est ma copine qui t'intéresse. Ah, d'accord. Donc, écoute, en fait, au lieu de venir me parler à moi, tu vas parler à ma copine. Moi, vous me connaissez, j'appelle ma pote. Viens voir. Le mec, il tremblait. Coucou. Alors, si jamais, il me draguait. Mais pour t'avoir, toi... Bonne chance. Moi qui ris, tu sais, mon rire de sorcière. Ma copine à côté qui le regarde. Ma copine a un magnifique blond yeux bleus, certes, mais elle est exceptionnelle. J'ai des copines incroyables, dont vous. Et elle le regarde et dit, tu te fous de ma gueule? T'es sérieux, toi?
Donc tu dragues ma copine parce que tu veux me parler à moi, mais t'es qui toi? Tu sais, elle est comme ça, lui dire. Le mec, il savait plus où se foutre. Donc j'ai eu ça. Donc on me draguait beaucoup pour parler à mes copines. On venait vers moi, on m'abordait moi pour pouvoir approcher mes copines. Ça, j'ai eu très, 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 très souvent. Parce que j'étais pas, Parce que t'es pas la sexuée. personne. Parce que moi, je suis un peu là, genre, j'ai jamais eu ça, par exemple. Ouais. C'est même pas dans mon radar Ouais. de problème potentiel, tu vois. Ouais. Genre, jamais on est venu vers moi pour essayer de pécho quelqu'un d'autre, Ouais. quoi. Alors moi, clairement, ouais. C'était l'interlude, tu vois. J'ai eu longtemps le côté, en sortant que, bah voilà, je me mets derrière et... Mais je sais qu'il n'y a aucun garçon qui va venir me parler, sauf s'il est un peu pompette et qu'il a envie de tester une femme noire, quoi. Tu veux expérimenter. Voilà. Mais sinon, personne va me parler. Donc, c'est pas la peine d'essayer. Donc, c'est pas grave si je suis pas très bien habillée, on s'en fout. Et au final, ça me permettait aussi d'être moi-même, tu vois, de pas jouer un jeu. C'était drôlement une forme de liberté. Voilà. Ouais. Un côté où je me dis, en fait, je m'en fous, vu qu'on me regarde pas. Du coup, je peux danser comme je veux, tu vois. Je suis pas de ce côté où on me regarde tellement souvent qu'en fait, je dois quand même me contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, j'ai eu quoi Donc, il vient de me parler tranquillement. Et c'est cool, tu sens bon. Quoi? Tu sais, genre, de Nord, d'habitude, tu sais, ils ont une odeur et tout. Tu sais, il vient me parler. Normal, hein? Il dit rien de bizarre. C'est juste un samedi pour ce mec. Oui. Ouais, c'est ça. Sans être méchante ou péjoratif ou quoi que ce soit. Hein. Je suis devenue blanche d'un coup. Pourquoi tu me dis ça comme si j'étais pas noire, en fait, tu vois? C'est bizarre ce que je veux dire. On m'a souvent parlé comme si j'étais pas noire. Ouais. Parce que je suis une personne qui parle de tout. Ouais. Je suis une personne qui parle très ouvertement d'absolument tout, avec tout le monde. Ouais. Et du coup, je suis noire, mais on veut pas me mettre cette image-là parce que... T'es pas comme une noire. C'est bizarre, hein? Parce que j'arrive à te parler, alors tu dois pas être noire. Voilà. C'est peut-être parce que tu parles pas africain. Ouais, c'est ça. J'ai pas l'accent, tu sais. T'as pas l'accent. Et le mec m'a dit ça tout naturellement, mais tu sais, les noirs, des fois, ils sentent et puis... What? Et j'ai eu l'inverse aussi, hein. Une personne que j'ai fréquentée qui m'a dit, j'adore ton odeur. C'est difficile dans ma tête, hein. Ces extrêmes, t'es comme ça, t'es noir et tu dois sentir mauvais, mais c'est fou. Tu sens pas mauvais. J'adore ton odeur. Je te jure que quand la personne m'a dit ça, je me suis dit, il se fout de ma gueule. En fait, on m'a tellement fait croire le contraire, en fait, tu vois. Pendant longtemps, j'étais obsédée par ça, en fait, sentir bon, pas sentir le noir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible, hein. Ça m'a fait réfléchir quand t'as dit que du coup, toi, on te regardait pas. Du coup, t'avais un côté où tu t'en fous, tu t'habilles comme tu veux. Et voilà. Et en fait, moi, j'ai eu vraiment l'inverse où des fois, j'ai l'impression que mon corps, c'est un domaine public, ouvert à tous les commentaires possibles. Et récemment, mais vraiment, quand je croyais que c'est bon, là, j'ai 32 ans, j'ai plus à faire avec ces merdes. Comme tu dis, des fois, t'as envie de te maquiller. C'est un soir, j'avais testé un nouveau truc, j'étais trop contente. J'avais fait tout un truc un peu expérimental. Et j'allais voir un pote. Du coup, je vais le voir. On allait faire une activité qu'on aime bien faire ensemble. Et il me regarde, il dit, waouh, c'est ouf comme t'es maquillée. Il dit, mais si je peux me permettre, je crois que le genre, il commence à micro-critiquer mon maquillage. D'où tu te permets de commenter mon maquillage? Je comprends pas. Mais vraiment en mode, si je peux me permettre, ça t'aurais dû faire comme si. Je suis là genre non. Et oui, vas-y. Non, parce que tu m'as raconté cette histoire il y a quelques temps. Et j'étais en mode, c'est dingue, ce genre de mec qui se permettent de faire des commentaires. Et après, j'avais acheté du gloss. Et je me suis rappelé qu'en fait, quand j'étais ado, donc la période où le gloss était à son apogée du style, quoi, j'avais un copain de classe qui m'avait fait des remarques justement en mode genre, ah ouais, t'as mis trop de gloss, c'est pas joli. En fait, ça fait 15 ans. Et dans ma tête, c'était là en fait. Ça t'a marqué. Et genre, il y a eu un moment à ce mec, quoi. où j'ai réalisé que je pensais à ça en me disant, est-ce que j'en ai trop mis en fait? Parce que je suis un peu là, est-ce qu'on peut mettre trop de gloss? Enfin, tu vois, genre, c'est déjà... Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Parce que genre, une fois que c'est dessus, c'est dessus. Enfin, est-ce que scientifiquement parlant, ça existe? Oui, c'est ça. Et vraiment, j'étais un peu là, putain, mais en fait, cette espèce de commentaire random quand j'avais 16 ans, il est toujours là, il est dans ma tête. Qu'un mec qui n'a aucune expérience avec le maquillage me dit comment je dois me maquiller. Ça peut marquer à vie certains commentaires que tu reçois quand t'es jeune, hein, dans le début de ton image. Parce que jusqu'à un certain âge, tu penses absolument à rien, à part jouer, être dehors, t'amuser, faire ce que t'as envie de faire, quoi. Jusqu'au moment où il y a... T'apprends que non, tu peux pas faire il y a du jugement. Attention, hein, ça vient beaucoup des parents. Comment ils observent les gens. Toi aussi, petit, tu commences à dire, ah bon, il a vu ça, tu vois. Et tu te dis, mais waouh, on m'a dit...
j'ai mis trop de gloss, du coup, je vais plus en remettre. Ouais. À quel point ça peut marquer une seule et unique remarque d'une seule et unique personne. Ouais. Imagine les femmes qui ont eu ça toute leur vie. Toute leur vie, toute et leur qui enfance, sont... En fait, ça détruit. On l'a eu toute notre vie. Bah, c'est clair. Mais parlons de parents. Tout le monde fait comme ils peuvent, et puis voilà. Mais moi, quand j'étais petite, c'est vraie histoire. À un moment donné, n'importe qui venait me dire « Ah, elle est trop mignonne, la petite !» En plus, j'étais la 3e, je tapais. En fait, quand on me disait « T'es jolie », je tapais. C'est vrai. Vraiment, c'était genre automatique. Mais vraiment genre « Oh, elle est trop belle, pas !» Ouais, non, vrai, Genre des adultes? Oui, je tapais n'importe qui me faisait un commentaire. J'adore. Et puis ma mère et mon T'es père tellement m'ont vraiment une dit... petite sorcière née, quoi. Moi, j'ai des souvenirs de taper les gens. Et la raison pour laquelle j'ai des souvenirs, c'est que après mes parents m'ont dit... C'était juste une question d'être civile aussi, mais aussi l'éducation. Ils m'ont dit, quand quelqu'un te fait un compliment, tu dis merci, puis c'est tout. Parce que je pense qu'il y avait aussi un côté arrête de taper, en fait. Ouais. Oui, bien sûr. Mais moi, ça m'agace quand j'y pense maintenant, même si je comprends mes parents en même temps. Enfin, voilà. Il y a un côté, il faut peut-être arrêter... faut dire aux adultes, arrête de lui dire qu'elle est jolie. Ouais. Enfin, je sais pas moi, dis-lui, tu veux jouer à quoi? Ouais, dis-lui, qu'est-ce que t'aimes à l'école? Dis-lui, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est fou que tu racontes ça. Je l'ai vécu il y a pas longtemps avec ma fille, une ancienne collègue. Et elle était avec son fils, et puis elle a pris son fils dans les bras. Elle lui a demandé, est-ce que tu la trouves jolie? Son fils n'a pas 3 ans. Et déjà là, le fils, déjà, il existe pour commenter les femmes. Et tu sais, je l'ai regardé, j'ai dit, tu sais, c'est pas grave si tu la trouves pas jolie. C'est pas important. Elle n'a même pas 1 année. et dans ma tête, je me suis dit, c'est fou. À même pas 3 ans, on me donne déjà des standards de beauté. On demande déjà, est-ce que tu trouves cette fille jolie? Demande s'il trouve le garçon joli. Déjà. Peut-être. Ouais, aussi. Peut-être qu'il trouve ce garçon joli, déjà. Exactement. Va au bout de ton idée. Alors, demande-lui pour un garçon, demande-lui pour une fille, demande-lui pour du rose, demande-lui pour du violet, quoi. Enfin, je sais pas. Et j'ai trouvé ça incroyable. C'est ouf. Mais moi, je trouve que quand tu fais des enfants, parce que moi j'ai 3 neveux, tu vois à quel point l'éducation genrée, mais elle est à 0 ans. Ouais, enfin vraiment. Elle est à -9. Hein, elle est à -9 mois. Moi je me dis, ma fille elle est trop belle, tu vois. Et je me dis, mais elle va pécho grave, tu vois. Ouais. Et il y a des gens qui disent, oh là là, mais regarde, elle regarde le petit garçon, ça va être son petit copain. Et je dis, bah, peut-être qu'elle aura une meuf aussi. Ouais, ça et que c'est sa ce que tu meuf m'as elle dit. sera bonne. Tiens, donc. On t'impose d'aimer le sexe opposé, d'aimer ce type-là de personne. Ouais. Non. L'hétéronormativité, quoi. Il faut être hétérosexuel. C'est ça. Si vraiment t'arrives pas avec le sexe opposé, là tu fais un coming out. Ok, tu vois, voilà. Mais vraiment, il faut que tu puisses pas être hétéro, quoi. Mais il faut que ça commence tu vois, de la base. Moi, j'ai une éducation entre guillemets hétéro et je me dis waouh, tu dois tout recommencer à 0. Mais tu vois, tu parles de tout ça. Moi, c'est un truc que j'ai vraiment conscientisé. Alors, enfin, conscientiser, c'est un grand mot, mais genre. Quand j'étais petite, j'ai compris l'importance que ça avait d'être jolie. Parce qu'on me faisait tout le temps des commentaires là-dessus. Tout le temps. Tu vois, les gens, ils disent, tu croises des collègues à ta mère, des potes à ton père. Peu importe, c'est toujours, c'est ma fille, elle est trop jolie. Il n'y a que le physique qui compte. Ouais. Et c'est dingue. Et puis moi, il y a un temps, genre vraiment, enfin, tu vois, c'est pour ça que je t'ai posé cette question de comment on grandit en tant que jeune, en tant que petite fille noire. Parce que moi, j'étais en mode, j'avais les cheveux plus clairs quand j'étais petite, j'ai les yeux bleus, je suis claire de peau. Moi, j'étais en mode, inconsciemment, je savais que j'avais gagné le truc. Ouais. Genre, j'étais en mode... En fait, j'ai gagné la loterie du physique. Ouais, c'est clair. Genre, toutes les princesses Disney, on parlait de ça, tu vois, tous les dessins animés, les trucs... C'est moi, quoi. C'est moi, en fait. Ouais. Moi, je rentre dans le moule. Toi, t'as les cheveux noirs et les yeux noirs. Pas de chance. Je parlais même pas de peau noire, hein, parce qu'encore une fois, j'avais pas forcément il n'y avait pas forcément de racisé dans mon école. Hein. Mais c'était en mode genre, ah, t'as les cheveux noirs, dommage. Moi, j'ai les cheveux blonds, en fait. Et j'avais vraiment ça, et c'est un truc que j'ai vraiment réalisé ces dernières années, à me dire, putain, c'est dingue. J'avais 7 ans et j'étais en mode I'm the shit. Genre, c'est moi, en fait. Et tu te dis, bah putain, mais comment tu grandis quand tu rentres pas là-dedans, quoi. Et puis, je vois l'effort conscient que font des potes qui ont des filles de justement pas être dans ce truc à tout temps, les ramener au physique. Parce qu'on sait à quel point, en fait. C'est dur. Alors, c'est dur parce que tout le monde autour de toi a pas forcément eu le mémo qu'on est en 2021 puis que on essaye de plus rabaisser, entre guillemets, les femmes tout le temps leur physique dès leur plus jeune âge.
Et c'est vraiment un travail conscient. Puis pour moi aussi. Parce que je vois des petites filles et je suis un peu là, moi t'es trop mignonne. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tu dur, réalises que Ouais, peut-être tu fais pas ça avec des petits garçons et que t'es un peu là, faut que j'arrête de faire ça. c'est ça. Et alors que voilà, enfin, merde, les billets sexistes sont été martelés toute ta vie. Ils et sont puis ancrés, là, quoi. Coco, toi, en tant que serpentarde, est-ce que tu peux dire que t'as un truc que t'as mis du temps à accepter? Bon, alors moi, j'ai eu très peu de complexes en général. Alors, probablement dû au fait que je ressemble aux standards de beauté qu'on me montrait. Mais pas que, parce que finalement, moi, je veux dire, je suis de Belmont, on va pas se mentir, hein, j'étais entourée de gens qui me ressemblaient. Hein. Il n'y avait pas une grande mixité. Hein. Le max qu'on avait, c'était peut-être un Portugais dans ta classe, tu vois. Voilà, Pistel, le Portugais. Le pauvre, ouais, c'est ça. Il avait que ça. C'est ça. C'était pas un grand. Mais effectivement, j'avais d'autres copines tout qui avaient des complexes. Moi, ça n'a jamais été le cas. Tant mieux. Mais il y a eu une phase passée un peu début d'adolescence où tu commences à avoir un peu des formes et puis tu remarques que peut-être, en fait, le standard que moi j'avais, c'était, ça restait encore un peu les 90s supermodel, qui étaient fin de chez fin. Et puis moi, j'avais un peu ce côté, en fait, j'ai un peu des plus grosses cuisses et puis en fait, j'ai des plus grosses fesses. Ça, j'assumais pas du tout. Et j'ai l'impression que la mode m'a rendu pas mal service. Tout d'un coup, à un moment, les choses ont commencé à changer. Et puis, mais le standard a changé. Avant, on disait que t'avais un gros cul, c'était vraiment putain, l'autre avec son gros cul. Enfin, c'était une insulte. C'était clairement une insulte. Et il y a eu un moment où, en piquant tous les standards, genre typiquement africains, des blancs se sont appropriés ça et ça a rendu les fesses un peu juicy comme ça. C'est devenu à la mode et moi j'étais là-dedans, genre ok cool. Donc en fait finalement, mon entre guillemets seul complexe a été réglé par la société. C'est ça. D'une manière pas ok. Comme quoi des fois ça aide, tu vois. Comme quoi des fois ça peut servir. Voilà. Oui mais bon ça sert les privilégiés quoi. C'est comme ça. moi. Qui tout le coup sont en mode genre il va insulter les formes, enfin sauf si. Mais ça passe chez les blanches. Mais ça passe chez les blanches. Mais c'est vraiment très cliché ce que je vais dire, hein, mais genre parce que je pense vraiment ça, mais c'est ce côté que la beauté en fait vient vraiment de comment toi tu t'acceptes. Moi j'ai des copines, genre je pense à une en particulier, mais genre je trouve que c'est la fille la plus jolie de l'histoire. C'est au moment où tu regardes tes potes et t'es là, comment t'es si belle quoi. C'est ça. Et après des discussions tu réalises que ta pote elle est un peu là, mais en fait moi je me trouve pas jolie, hein. Enfin genre faut arrêter, hein. Moi je suis pas jolie, et t'es là mais moi il y a vraiment quand des femmes me disent ça, j'ai vraiment mon cœur qui se brise, pète, quoi. Et je suis un peu là putain, mais en fait c'est hardcore parce que toi t'es magnifique, mais t'as été tellement genre matraquée, que ça soit par des relations toxiques ou par des personnes un peu négatives, que en fait maintenant tu te trouves pas jolie alors que tu corresponds en plus au standard. Elle peut être ultra jolie, mais si elle a un mini ce qu'on considérait comme défaut, on va tout de suite le pointer du doigt et puis on va dire ouais, elle est jolie, mais enfin tu vois genre justement une star typique qu'on pense, enfin on se dit elle est pire belle, il y a forcément quelqu'un forcément quelque chose qui va pas. C'est ça. Puis du moment que ces femmes sont parfaites, elles sont là, non mais c'est trop une Barbie. En fait tu peux jamais gagner. C'est ça. Et tu te dis, mais moi j'ai plein de copines aussi comme ça, comme dans ta situation où je les trouve magnifiques. Et pour sortir, il faut 3 heures pour se sentir bien, tu vois. Pour se dire, bon, ça va, là ça passe. C'est ok. Je peux y aller. Et moi, je suis là en train de leur dire, mais ça te va super bien. Arrête, t'es une bombe. Mais non, mais arrête tes conneries, putain. Non, pas du tout. Regarde, on voit mon ventre, on voit aussi. On n'arrive pas à vraiment passer au-dessus de tout ça et de se dire, danse comme si personne te regardait. Et sors de chez toi comme si il y avait personne. Comme s'il y avait que toi. Sens-toi bien, tu vois. Et tu te dis, mais si tout le monde pouvait s'auto-motiver, ça sauverait le monde, je pense. Dis-toi que t'es une étoile et que cette étoile, c'est que toi. Même si tu te dis, j'aime pas trop ce pantalon, c'est pas grave, je vais faire en sorte qu'il m'aille bien. Et pour ça, il faut que je me sente bien. Ça me brise le cœur de penser qu'il y a des femmes qui marchent tous les jours en disant que les gens les jugent à chaque instant. Et qu'elles se sentent comme des merdes. Et qu'elles se sentent comme des merdes Mais parce que franchement, on se fait juger à chaque instant. On est jugé tout le temps. Il y a 2 ans, j'ai perdu du poids. Plein de gens ont remarqué. Puis bref, 1 an, 2 ans plus tard, je discute avec des potes gays, donc je sais qu'il n'y a pas d'intérêt sexuel ou quoi. Mais le gars, il commence à me dire ouais, t'avais vraiment perdu du poids, mais en même temps...
tu sais, tes seins étaient beaucoup plus petits, puis t'avais plus de courbes. Et je me rendais compte que mon pote, c'est un très bon pote en fait, il m'avait découpé. Il m'avait scanné en fait. Ah non mais ok, ça lui va bien au niveau de ça, mais au niveau de ça c'est moins bien, gna 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 gna. On dessine dessus comme... C'est vraiment un pote que j'aime vraiment beaucoup à part ça, donc je pouvais rentrer en discussion avec lui, puis j'ai regardé, j'étais là, oui mais moi je voulais perdre du poids, enfin j'avais mes raisons, tu vois. Et il fait oui mais les hommes ils aiment bien les courbes. Et j'étais la proposition audacieuse. Et si je m'en fous de ce que les hommes aiment, en fait. Ça. Et là, il a vraiment fait genre, ah ouais, c'est vrai, un peu mode chill, enfin, voilà. Moi, je me dis que des fois, on est là genre, non, arrête de te juger, parce que les autres, enfin, c'est toi la pire juge de toi-même, mais je me rends compte que c'est quand même les autres, beaucoup les pires juges de nous. Les femmes, on les regarde tout le temps au niveau des apparences, on commente tout. Et du coup, ça fait que nous, déjà, toute la discussion qu'on vient d'avoir, c'est genre, par rapport à comment être mieux dans notre peau, comme ça, on a l'air mieux dans notre pantalon. Et en fait, le but, ce serait qu'un jour, on se débarrasse de ce regard externe et qu'on soit juste dans notre peau et qu'on soit en fait. Pas être belle, mais juste être. Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai réalisé récemment. Mais genre, moi, je croyais que j'étais la seule bizarre à être comme ça en fait. Tu sais, la meuf qui marche dans la rue et se voit marcher, tu vois, tout le temps hyper consciente à quoi je ressemble en fait. Et jusqu'à ce que j'ai lu un super livre là-dessus en fait qui s'appelle Beauté fatale de Mona Chollet, qui traite de tous les standards de beauté et tout ça. Et puis le livre commence avec genre avec des discussions lambda qu'elle a avec les gens et qui lui disent mais oui mais il y a pas de mal à vouloir être belle. Puis la conclusion du livre c'est genre il y a pas de mal à vouloir être belle, mais ce serait cool aussi qu'on soit. Et elle dit genre les hommes sont, tandis que les femmes se voient être vues. Et ça c'est doivent être. C'est un sacré point hein, genre juste d'apprendre à me recentrer. Ça m'est arrivé juste récemment, mais c'était une bizarrerie encore. C'est pas encore la systématique, mais genre, j'étais au boulot, je m'étais pas maquillée le matin, je sais pas pourquoi. Et c'est en fin de journée, j'avais fait plein de séances, tout ça. En fin de journée, j'étais là, putain, ça fait toute la journée, je suis pas maquillée et tout. J'étais cool en fait. Mais j'avais quand même ce truc où je me disais, putain, j'avais l'air de rien. À quoi je ressemble? Justement, j'ai l'air d'une. Je sais pas quoi. Je comprends tout à fait. Enfin, parce que d'ailleurs, quand Nini parlait avant, je pensais en fait au maquillage. Et puis, tu vois, tu parlais un peu de ton coming out de cheveux, quoi. Et moi, j'étais en mode, moi, j'ai eu un coming out de maquillage, quoi. De ouf. Tout d'un coup, tu te maquillais plus. Je suis partie, après le gymnase, je suis partie 3 mois en Angleterre. Je pouvais pas sortir de chez moi sans avoir du crayon sous les yeux, au-dessus. Si je mettais que du mascara, j'étais pas maquillée. Tu vois. Je suis partie en Angleterre et j'ai vu que plein de meufs en fait faisaient pas du tout ça aussi. Enfin, alors autant elles avaient peut-être elles avaient une couche assez épaisse au niveau du fond de teint par exemple, parce que je voyais moins ici, mais il y avait un côté beaucoup plus chill au niveau des yeux et j'étais un peu là, c'est stylé. Moi j'étais fan de la Grande-Bretagne, j'étais en mode genre je vais un peu me maquiller à l'anglaise quoi. Le fond de teint en moins. Mais il m'a fallu une période d'adaptation, donc ça a été l'étape 1, et puis après il y a un moment où j'étais un peu là, en fait je peux sortir de chez moi sans être maquillée et sans donner l'excuse aux gens, et puis juste un moment de en fait non je suis pas maquillée, c'est ça. Et tu vois à quel point les gens te perçoivent différemment, parce que maintenant ma règle c'est que je me maquille quand j'ai envie, mais du coup tu vois la différence de quand tu te maquilles souvent et que une fois tu sors pas maquillée, les regards et les remarques. Genre, putain, elle va pas bien. Ouais, c'est ça. Genre, jusqu'au stade où je suis un peu là, je suis pas maquillée aujourd'hui. Arrête de me dire, ah, mais ça va, t'as l'air fatiguée, t'es pas bien. Puis je suis pas maquillée, espèce de. Genre, t'as pas vu que mes sourcils ont disparu. C'est pas parce que j'ai la gastro, j'ai 39 de fièvre, mes sourcils disparaissent. Non. À l'inverse, c'est trop drôle parce que des fois, je suis trop fatiguée et les gens me disent ah, mais t'as pas l'air. Quand tu te maquilles plus que d'habitude et qu'on te dit tu vas voir quelqu'un aujourd'hui? Ça te va bien, ouais. Non, j'ai juste pris le kiff de me maquiller. Enfin, j'avais le temps. C'est génial le maquillage. Ouais, c'est ça. Les mecs devraient faire aussi, c'est juste trop ouf en fait. C'est de l'art, hein. Ouais, c'est de l'art, franchement. C'est un métier. Et des fois, tu vois des meufs maquillées, tu dis waouh. C'est vrai que ça peut être complètement fou les remarques que tu as. Si t'es maquillée quand tu te maquilles pas d'habitude, les gens sont genre waouh, ouais, c'est ça, la classe. Et c'est vraiment, ça fait partie de ce genre de petits trucs où t'es un peu là, ah ok, en fait, ça c'est le standard qu'on attend. On peut pas du tout faire ce qu'on veut, parce que si je le fais pas, j'ai l'air malade. Si je le fais, on me dit que je suis trop belle. C'est ça. Mais on devrait juste être nous, en fait, maquillés, pas maquillés, rondes, minces. Oui. Habillé, pas habillé, soutif, pas soutif. Ouais. Alors ça, c'était un autre coming out. J'y ai repensé il y a pas très longtemps parce qu'en fait, je vis ma vie soutien-gorge free depuis. C'est pas vrai parce que j'en mets quand même suivant les hauts et tout, et puis suivant les envies en fait. Des fois, j'ai juste envie de mettre des trucs et la plupart du temps en fait non.
Et je me suis rappelée vraiment, je pense il y a 2 jours, de cette période où je trouvais ça cool et puis j'aimais bien mais j'assumais pas du tout. Puis maintenant ça me fait rire parce que je suis un peu là, genre comme le maquillage, tu vois, genre je Ouais. c'est mignon. Mais qu'est-ce qu'on s'en foutait quoi. Donc là, tu mets beaucoup moins de soutifs en fait. Beaucoup moins. Quelle Avant chance. c'était le truc. Mais justement, ça fait partie de ce genre de petits trucs un peu où t'es un peu là. Maintenant, c'est devenu assez trendy, j'ai l'impression. De plus en plus de femmes portent pas de soutien-gorge. Mais, il y a un mais, c'est des filles qui sont comme moi, c'est-à-dire qui n'ont pas à la base vraiment extrêmement besoin de soutien-gorge non plus. Quoi. Mais il y en a de plus en plus et moi je trouve ça super beau. Moi qui ai une forte poitrine, quand je vois des nanas qui ont des tops, des femmes à forte poitrine, poitrine généreuse, sans soutien-gorge, en soi je me dis waouh, j'adore. Ouais. Alors je suis clairement pas prête à m'y mettre, hein, mais si toutes les femmes pouvaient s'assumer comme ça et puis ouais, franchement, il faudrait que toutes les femmes soient libres de se dire ouais, c'est bon quoi, stop. Première page du 24 heures, il n'y a pas longtemps, hein, la manifestation féminine. Toutes les femmes avec les seins à l'air dans le journal. Révolution, putain, c'est révolutionnaire ça. Ouais. À l'époque, t'oublies. Et tu te dis, ouais, il faudrait que ce soit un petit peu plus standardisé et d'arrêter de sexualiser tout le temps le corps de la femme. Parce qu'au bout d'un moment, stop en fait. On a un corps, foutez-nous la paix. Oui, on a des nichons. Oui, on a un cul. Oui, on a une foufounette. Parce qu'on fait comme si les hommes, ils ont pas de corps. Comme si les hommes n'avaient pas de tétons. Oui, exactement. Ouais. En fait, ils ont aussi un corps, ils sont aussi tout autant juste des êtres biologiques, entre guillemets, que nous. Enfin, ils ont vraiment une matière. Enfin, et on fait comme si les hommes, c'est que des êtres culturels comme ça. Et puis nous on est esclaves de notre chair, en fait. Esclaves de notre chair et de notre pulsion. Ouais, c'est un truc de fou. Mais tu sais que moi, ça fait pas longtemps que je sais dire merci quand on me fait un compliment. Je disais même pas non, j'étais limite violente, en fait. Je pensais qu'on se foutait de ma gueule. Tu tapais. Alors, quand c'était pas avec les mains, parce que j'avais un grand frère, je répondais pas, en fait. Ouais. Ah, t'es jolie. Bouche bée. Et je passais à autre chose, tu vois. Et vraiment, je disais rien, parce que pour moi, c'était genre, il se fout de ma gueule. Ouais. Cette personne est en train de se moquer de moi. Tandis que moi, quand on me disait t'es trop belle, et puis je répondais pas, on me dit je suis belle, moi je suis là genre bah ouais. C'est même pas que moi je me sens belle, moi j'ai 1000 complexes, hein, tout le temps. Mais c'est juste genre tu me dis un truc, je sais, tu vois ce que je veux dire, mais ça veut pas dire que moi je me trouve belle, c'est juste que ça veut juste dire que tu sais que tu corresponds. On me le dit tout le temps. C'est même pas que toi tu te l'acceptes à toi-même, c'est que on te l'a imposé de dire, on t'a dit tu es jolie. Exactement. Alors j'ai l'air arrogante alors que je complexe. Tu peux pas gagner quoi. Et je voulais juste raconter une anecdote. Je sortais avec un mec à une époque, c'était une petite histoire comme ça. Je dormais chez lui, je me réveille le matin, je devais bouger, je me douche, je me sèche les cheveux. Et il me dit attention. C'est ouf parce que toi, genre, tu te douches le matin, tu te sèches juste les cheveux, puis t'es toute belle, t'es comme ça, alors qu'il y a des femmes qui passent 1 heure devant le miroir le matin. Donc en fait, moi, ce que je déteste, encore une fois, c'est comme ton copain de classe, là, il y a 15 ans. Moi, c'était il y a, je sais pas, 7-8 ans, ça me reste. Parce que, déjà, on n'arrête pas d'imposer des standards de beauté à des meufs, et après, on les critique parce qu'elles passent du temps à vouloir lui correspondre. Donc déjà, merci de me comparer à d'autres meufs, à me mettre en dessus, comme ça, moi, j'ai impossible d'avoir des potes, parce qu'à un moment donné, si on se compare, comment tu veux être pote ? Ouais, bien sûr. Et puis, il y a ce truc où il faut être belle, mais sans faire d'efforts. Oui, bien sûr. C'est ça. Et puis, du coup, je fais quoi, moi, quand je vieillis ? La société s'en balèque de moi. C'est ça. Mais tu vois, genre, il y a ce côté du faire d'efforts sans faire d'efforts, parce que moi, plusieurs fois, ça m'a fait hurler de rire. Tu sais, un peu ce mode qu'on a toujours du nude, du no make-up, make-up. Ouais. Et des gars qui sont un peu là, putain, c'est ouf comme t'es belle au naturel. Et t'es là. Je suis pas naturelle. Ah, t'as cru que c'était au naturel, quoi. Mais gars, mais dis quoi, lui. C'est vraiment ça, t'étais un peu là. Mais gars, mais j'ai du fond de teint, j'ai du concealer, je me suis maquillée les sourcils, j'ai du mascara, c'est ça. j'ai un Ouais, c'est bronzer. ça. Pas dans mon cas, mais genre j'aurais pu me lisser les cheveux. Et toi, tu me regardes. Genre, c'est ça, c'est le moment le plus sorcière qu'on a. C'est le moment où les gens sont là, genre, ah, mais elle est pire belle sans maquillage, t'es un peu là. T'as vraiment. Merci. Alors, tu sais, tu dis, petit clin d'œil. c'est pour ça que j'ai passé 45 minutes ça, devant le après, miroir. voilà, après m'être exactement ça. douchée. C'était en attendant que le naturel arrive. Je vais aller dans toute autre chose rapidement. Le corps de la femme qui donne naissance à un enfant, c'est pour moi le corps le plus beau, clairement. Je l'ai, ce corps. Ouais. Et
le mal que j'ai eu à cause des réseaux sociaux qui montrent des femmes qui ont eu des enfants. Et franchement, c'est trop cool pour elles. Moi, j'aimerais être à leur place, hein, d'avoir accouché, d'avoir... Il y a de nouveau les abdos, il y a de nouveau la petite marque sur le côté, nanana, tu vois. La taille marquée de nouveau. Superbe, magnifique. Et on veut te faire croire qu'en fait, toute femme, après un accouchement, a ça. Et c'est ça qui est beau. Et te dire, waouh, mince, oh non, j'ai des vergetures, maintenant, je vais faire comment ? Ouais. Oh, mais quelle horreur, non mais aujourd'hui, voilà, c'est fini. C'est fini, j'ai un corps d'une femme qui a donné naissance à un enfant, j'ai des vergetures, j'ai ce bourrelet qui partira plus jamais. Ouais. Il va falloir que j'arrête de manger, il va falloir que je fasse du sport tous les jours, il va falloir... Et ça, parce qu'on te le montre. On veut t'imposer cette image-là de la femme parfaite qui n'a jamais de marque, qui n'a jamais une vergeture, qui n'a... Et Dieu merci, il y a des comptes qui sont réels. Le body positive existe enfin. Et tu te dis, ça commence enfin à venir très doucement, très lentement, mais sûrement des femmes qui s'acceptent. Et tu te dis, ouais, il faut... voilà, j'ai réussi à m'accepter maintenant telle que j'étais. Mais pendant quelques mois, après mon accouchement, je me suis dit, clairement, c'est fini. C'est mort. Je veux plus être belle. Je veux plus m'accepter. Je veux plus être jolie. C'est fini. C'est comme si tu transitionnais vers une autre identité. Totalement. Oui, et qu'en fait, tu sais quoi ? T'es moche. Tu vas être moche. Et là, tu grandis. Là, tu mûris. Là, tu t'acceptes réellement et tu te dis tout ce qu'on t'a dit à l'époque. Tous ces mecs qui t'ont quitté pour des femmes blanches. Ouais. Et tu te dis putain, qu'est-ce que je dois penser de ça en fait ? Tu vois ? Et tout ça... avec un travail, tu te dis ouais, bah ça j'ai plus besoin de tout ça en fait. Il faut juste accepter tel qu'on est et puis s'auto-valoriser, c'est dur, hein. C'est dur. Toi, tu avais une question, Coraline, en parlant de body positivity. Tu voulais nous demander si on pense que ça va dans le mieux, si les choses changent. Qu'est-ce que tu penses, toi, Nini ? Est-ce que les choses changent ? Oui, parce que moi ça m'a aidé. Clairement, ça m'a aidé de voir des femmes pas filiforme, pas toute mince, pas toute mannequin. De voir des mannequins dans les boutiques qui montrent un mannequin grande taille. Ça change tout. De voir des mannequins photos noirs, des Barbie noirs, putain. Ouais. Tout ça, moi, m'a personnellement aidé et va aider, Dieu merci, ma fille à s'accepter telle qu'elle est. Et oui, ça bouge. Oui, ça change. Heureusement, des stars grande taille, des mannequins grande taille qui font du 42. Ouais. Et putain, j'ai honte de dire grande taille. De taille normale, en fait. Putain, un truc, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça change. D'avoir l'écartement entre les cuisses. Ah oui, le thigh gap, là, il y a eu une petite période. Ouais, il y a une période de ça où si t'avais pas ça, eh ben t'étais rien. Ouais. Et t'étais personne. T'étais rien. Tu ne vaux rien. Va même pas vers un mec si t'as pas ce trou-là. Et tu sais ce qu'on disait, nous, les meufs qui avaient pas ça, pour dénigrer ces meufs qui avaient ça, c'était... Vous êtes pas prêtes. Ça va être affreux, mais c'est pas grave. Ouais, ça va être affreux. C'était, en fait, elle a trop ramassé. Elle a pris trop de bites, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a cet écartement. Et aujourd'hui, je suis contente. J'ai une revanche sur cette période de ma vie où tu te dis, aujourd'hui, c'est stupide. Je me dis, j'ai les cuisses qui se touchent. Je suis normale. Mais j'ai toujours été normale, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est tout ça qui aujourd'hui, m'a aidée. Et m'aide encore, hein, parce que c'est un travail... Des fois, c'est à vie, hein. C'est pas sur un claquement de doigts que ça va changer, mais oui, il y a du changement et ça fait du bien. D'avoir des femmes qui s'acceptent telles qu'elles sont et d'arrêter de juger et de juste s'entraider, en fait. S'aimer les unes les autres, soi-même déjà, parce que c'est en t'aimant toi-même que tu vas pouvoir apprécier les autres femmes. D'ailleurs, Nini, t'es vraiment belle ce soir. Merci. Les femmes, on sait aussi se valoriser et se complimenter, parce que pendant très longtemps, c'était une guéguerre bête du standard qu'on nous imposait. Pour l'attention du mec lambda, quoi. Exactement. Ouais. Pour l'attention du mec médiocre. Aussi, clairement. T'es belle, je suis belle à ma manière, et toi t'es belle à ta manière, basta. En fait, ça revient à ce truc qu'il faut juste
toutes et tous qu'on travaille nos subjectivités puis qui on est et qu'on arrête d'essayer de rentrer dans ce putain de moule. Exactement. Et puis, parce que c'est trop triste en fait, parce que du moment qu'on essaie de rentrer dans le moule, c'est juste qu'on devient générique, on arrête d'être qui on est, on existe moins en fait. Moins important. Mais ce qui est triste avec les femmes, c'est que ça revient vraiment, parce que les hommes aussi ont des moules qu'ils doivent occuper, mais nous, ça, c'est vraiment le corps, c'est ultra figeant et c'est vraiment tragique quoi. Ouais. Du coup, moi je t'entends parler, c'est génial que ça t'aide, les réseaux sociaux ont fait un travail de ouf, parce que du coup tout le monde peut s'exprimer sans le filtre d'une publication quelconque. Exactement. Moi j'en suis pas là. C'est vraiment dur en fait. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est le sport. C'est que tout d'un coup, je me suis mise au sport il y a 2-3 ans. Et je me suis mise au sport vraiment en mode, j'ai des sensations. Donc, je suis très dans mon corps quand je fais du sport. Je suis très le cardio. Enfin, vraiment juste les sensations. Je me vois pas quand je suis au sport. Et ça m'aide à être dans mon corps. Mais moi, il y a un truc, par exemple, si je prends du poids, j'accepte pas ça. Ça me pèse, alors que je sais très bien que je suis en bonne santé, que je suis bien, que tout va bien en fait. Et je pense que j'ai un espèce de regard qui me pèse, c'est qu'on m'a tellement ramené à mon physique toute ma vie que maintenant on va dire « Ah, c'est dommage, elle a perdu du poids. » Enfin, elle a pris du poids, pardon. Tu sais, moi, ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vue? Ouais, vas-y. Que t'étais intelligente. Oh, mais non, mais en vrai, hein, vraiment, parce que en dehors du fait, et c'est pas parce que je t'ai vue... Est-ce que t'as dit que j'avais pas l'air d'intelligente? Non. Pas du tout, parce que je t'ai rencontrée, je t'ai trouvée originale. Je sais pas si c'est un compliment pour toi, mais pour moi ça l'est. Rêveuse, hyper rêveuse, dans ton monde, à toi, mais tellement intelligente, tellement en fait... et de me dire, je me suis même pas dit en fait, en te voyant, elle est dans un standard de beauté, et en fait il faut que je trouve autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. Et c'est vraiment que je t'ai vue, on a discuté, et je dis, putain, elle a une tête cette meuf. Ah, merci Nini, ça elle c'est cool. Elle a un putain de cerveau, et je pense que c'est important que tu l'entendes aujourd'hui avec ce que tu es en train de dire. Tu vas me faire pleurer ou quoi? Parce que, non mais, depuis un petit moment, c'est important pour moi de faire comprendre aux femmes en particulier, et à chaque femme en particulier, que elles ont autre chose. Typiquement, toi Coco, c'est pas du tout... jamais j'aurais pensé que t'étais dans ce truc quand t'étais petite de... t'es trop mignonne, ouais, toi t'es dans un standard de beauté comme ça. Mais je te trouve belle juste à ta manière, en fait. J'essaie toujours de voir plus loin, je sais pas d'où ça me vient, hein, ça peut-être de mon côté... j'en sais rien. Je vais toujours voir plus loin que le bout de mon nez. Je me suis dit, quand je t'ai vue, toi aussi, c'était... T'es drôle, t'es hyper souriante. Vous, autant l'une que l'autre, hein, vous êtes solaire, en fait. Et chaque femme l'est, hein. Sauf que, de par justement ces standards et ce qu'on nous impose, on le perd. De dire, en fait, je voyais pas du tout ce que tu dis quand t'étais petite, tu vois. Moi, j'ai vu ton humour, j'ai vu ta facilité à approcher les gens, j'ai vu ta facilité à accepter les gens tels qu'ils sont, juste être vous. Ouais, c'est ça. Et pas être, en fait, dans un standard de beauté, d'être mince, d'être... Et c'est ce que j'ai aimé quand je bossais avec vous, en fait. Alors, je vais faire le même exercice, Nini, avec toi. Je vais te dire ce que j'ai pensé de... En fait, ce que je trouvais génial avec toi. Non, mais c'était à quel point, toi, t'étais ultra généreuse avec le partage que tu faisais par rapport à comment, toi, tu processais la réalité de cette boîte de nuit. Tu sais, à la fin de la soirée, on commentait tous. Ah oui, on commençait tous mes débriefs. Mais toi, c'était d'une générosité, mais incroyable. Moi, j'ai des trucs qui me sont restés dans la tête. Genre, tu racontais vraiment... En fait, on a chacune notre interface. Il y a la réalité, on la processe comme on la processe. Après, on en fait ce qu'on en fait, tu vois. Exactement. Et toi, t'en faisais un truc de ouf, c'est que tu nous la racontais. Storyteller, genre de dingue. Ton filtre qui est à toi, qui t'appartient, tu le partageais d'une manière tellement généreuse. Tu le fais toujours d'ailleurs quand tu fais ce soir. J'adore faire ça, j'adore. Je le faisais beaucoup avec mes copines quand on sortait en soirée. On était 8 copines célibataires. On voyageait ensemble, on sortait ensemble, on faisait tout ensemble. Et du coup, quand on sortait le samedi soir, tous les dimanches, c'était la réunion. Le débrief, et j'en faisais un spectacle, un one-woman show, clairement. et j'en faisais tout un spectacle, et j'adore ça, ouais. J'adore montrer aux gens... Ta perception. Ma perception des choses. Ouais. Et souvent, ce qu'ils ne voient pas, eux, et c'est ça qui est très drôle. Ouais, en fait. Et c'est génial. Et quand les gens, ils font « Ah, mais oui !» et qu'ils se marrent en plus en disant ça, là, c'est bon, j'ai réussi. C'est ça, très bien. D'ailleurs, on a vraiment beaucoup pensé à toi quand on a fait notre premier épisode où on parlait de drague et de boîte de nuit. J'étais en mode, genre, en fait, on est en train de faire un débrief de nos plusieurs années en boîte. C'est ça. Genre,
Rendons à César ce qu'est à César. En vrai, on fait le job de Nini, là, tout de suite. Vraiment, t'étais comme dans la pièce. T'étais vraiment dans la pièce avec nous, parce que genre, vraiment, j'ai pensé à tout le temps au nombre de fois où voilà, c'est 6h du mat, tu débarquais avec un verre et t'es un peu là, ok, débrief. Je dois raconter. Qui a eu quelqu'un de relou? T'as eu un mec relou? T'as eu un mec relou? T'as eu un mec relou? Ok! On a tout eu des mecs relous! Mais c'est cette façon de partager, en fait, qui en fait, nous ramène à être qui on est vraiment. Ouais. Et juste à être libre. Et juste de sortir de sa coquille. C'est important. C'est important. Et quand tu sors de ta coquille, des fois, tu deviens papillon. Merci de nous faire sentir plus comme des sujets et moins comme des objets. Enfin, c'est ça, en fait. Merci. Vraiment. Vraiment. Ouais, cette conversation m'a vraiment beaucoup réchauffé le cœur. Ouais, ça m'a nourri. Ça m'a nourri. Ouais. Donc, grand merci à toi d'être venu. Oh, mais merci à vous. C'était trop cool. C'était un honneur. C'était cool pour toi? Ouais. Franchement, c'est un pur kiff d'avoir été invitée. C'est un honneur vraiment d'avoir été invitée parce que pour moi, vous êtes deux femmes Arrête de nous faire pleurer! Non, mais incroyable. Et c'est un pur kiff d'être là, franchement. Ouais. Et à toutes les femmes qui vont être derrière le micro devant lequel je suis en train de parler, c'est un pur kiff. Trop bien. Merci Nini, merci beaucoup. On l'a enregistré, on pourra l'envoyer en preuve aux gens. C'est cool, on n'est pas obligé de dire ça. Ouais, non, j'ai pas été payée. Non. J'ai adoré, c'est vraiment cool. Trop bien. J'ai peut-être dit n'importe quoi, mais c'était trop bien. Merci les petits poissons. À bientôt, je vais juste faire un petit générique de fin comme d'habitude. Les Poissons sans bicyclette, c'est un podcast indépendant produit par Les Poissons sans bicyclette. La musique a été composée par Les Poissons sans bicyclette. Le graphisme est fait par l'agence Lumiel basée à Tirana, Albanie. Et on vient du cœur de Lausanne avec Coraline, Lirza et Nini. Bye. Bye.